Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Génération IA. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir le premier invité sur ce podcast, Fred. Bonjour. Et écoute, Fred, présente-toi rapidement. L'idée, en fait, c'est d'expliquer comment Fred a développé des compétences pour apprendre à coder en partant de zéro. Déjà, comment il a fait lui, parce qu'il était autodidacte. Et ensuite, on a essayé de faire ça ensemble pour aller plus vite. Il a fait face à des blocages parce que, bien sûr, il n'y avait pas les bases, mais du coup, on va voir ensemble comment surmonter ça. Écoute, t'as quel âge déjà, Fred, sans indiscrétion? Oh, j'ai 48 ans. Je je travaille dans un collège, je suis, fonctionnaire et j'ai eu besoin de développer, une application ou en tout cas une page web pour, créer un écran, d'affichage dynamique et d'ailleurs je suis encore dessus là et ça a commencé il y a 1 an où j'ai débuté, tout simplement en créant une page, toute simple en m'aidant de j'ai cherché déjà sur YouTube des tutos pour savoir comment on faisait ça et j'ai utilisé le logiciel VS Code et Oui, VS Code, c'est un éditeur de code, donc c'est là où tu mets ton code. Donc, voilà, ouais. t'es parti directement à vouloir coder le truc. Oui, oui, oui. Ça t'a pas fait peur parce que donc, t'es assez bricoleur de base, mais ça t'a Bah, pas fait peur de te dire je vais coder un truc sans avoir jamais codé avant? non, bah, de toute façon, on est rentré dans l'informatique, enfin, en tout cas, quand j'étais, adolescent donc je me suis déjà amusé quand j'étais jeune à faire des petits trucs tout simples, hein, juste, des skins sur Windows à l'époque et donc aller, sur des lignes de commande et tout ça, donc ça me faisait pas trop prendre peur. Ça te faisait pas. Donc, t'avais déjà quand même l'esprit un peu bricoleur et tout ça, Voilà. mais tu connaissais pas ni les langages de Non, programmation, ni les architectures. non. Je voyais plus ou moins comment ça devait, Ouais, la navigation, voilà, etc. s'incrémenter, mais après, Et t'avais jamais fait de site web non plus avant? alors j'ai eu, il y a quelques années, une pizzeria où j'avais un site web qui avait été fait par un web designer, on va dire et quand j'avais besoin de faire des modifications, bah, comme j'avais la main sur le code et ben, je la faisais moi-même parce que j'avais commencé à C'était quoi, en WordPress ou tu Dieu, te souviens plus? Ou mais c'était pas tout ça en PHP, hein, c'était un vrai site en PHP, c'était pas OK. ouais, Et donc, t'arrivais quand même à modifier, tu modifiais les écritures, les ouais, noms ouais, des ouais, je pizzas et rajoutais même tout? des pizzas, Et après, tu je redéployais. remettais ouais, je redéployais parce que j'avais accès, au début, on était sur, un serveur qui s'appelait, Yono non, One and One avant c'était OVH, j'avais OVH OVH, et ouais. j'avais même transféré, tout mon site, tout le code sur One and One. OK, donc tu avais quand même ce petit background, on va dire. Mais là, tu t'es dit: «J'ai envie de faire un site pour mon collège», et c'était quoi que tu avais besoin de faire, exactement? Bah, écoute, l'objectif au début, c'est qu'on puisse avec, la direction, faire vivre ou en tout cas montrer aux élèves, par exemple les menus, de la cantine, enfin, chaque jour, faire, avancer certains projets, au niveau de l'éducation aussi, l'administration voulait mettre en avant un concours, Hein? d'anglais ou un concours de X ou Y, raison, on veut mettre ça en avant, qu'il y ait au moins quelque chose, d'interactif. En tout cas que les élèves soient, plus, au courant plus rapidement que d'afficher des pages, photocopiées sur les fenêtres, ou devant les portes des classes, quoi. C'est sûr, c'est toujours plus sympa. Mmh. OK. Ouais, c'est toujours plus sympa d'avoir l'affichage dynamique pour les élèves. Ouais. Alors au début, c'était simple parce qu'en fait, ce que j'ai fait un dessin sur une feuille A4 où j'avais plus ou moins dessiné mais au départ, le projet, tiens, une petite fenêtre ou en tout cas, un petit tableau avec, tiens, là, je vais mettre les menus. À côté, je vais mettre, Ouais, ce tu as question séparé voilà, l'écran en voilà, sections un petit peu voilà pour, et en haut, OK. je voulais, mettre, la date, le nom du collège, voir la météo. La météo du jour. Voilà, donc là, j'ai Et commencé c'est même là-dessus que j'ai commencé, là, tout de effectivement. suite, c'est un peu plus technique parce que la météo, j'imagine que est-ce que tu pensais la rentrer à la main ou automatiser ça directement? Automatiser ça Ah et oui. chercher, sur YouTube, il y a des gens qui expliquent ça comme il faut, donc
Donc là, tout de suite, faut commencer à utiliser une API. Ouais. Donc là, ça commence à se compliquer parce que ça fait un peu de back-end, comme on dit, donc du code un peu plus derrière. C'est pas que du front-end où tu rentres à la main les informations. Voilà. C'est du dynamique. Tout à fait. Et donc bon, j'ai créé un compte. Ça m'a donné une clé. Et cette clé-là, bon ben, je l'ai incrémentée dans le code. Et ça allait où j'avais plus ou moins la clé qui avait en elle la possibilité d'aller chercher de la météo. Et comme dans le code, j'avais indiqué l'adresse du collège, et ben directement, ça m'a mis la météo de l'endroit où il... Ok, ouais, donc genre une API où tu vas récupérer la météo pour une certaine, le moment d'aujourd'hui, genre une certaine date et un endroit. Tout à fait. Avec en plus, bon, bah, on peut mettre des petits icônes avec les nuages. Et alors là, c'est rigolo, c'est qu'on peut avoir plusieurs schemes, ça peut être des simples nuages. Oui, comme la météo qu'on voit à la télé, quoi. Ouais. Et suivant ce que j'avais envie, j'allais chercher des... Et donc, t'es parti comme ça, avec ton couteau et ton bâton, pas autre chose. Non, autre chose. Et c'est vrai que on y va à la serpette, là. On coupe dans le vif pour trouver une solution. T'as creusé tout ça via des tutos YouTube un peu sombres. Combien de temps ça t'a pris? Est-ce que t'es arrivé à un résultat? Alors, ça m'a pris quelques semaines pour avoir quelque chose qui fonctionnait, mais après, j'avais envie d'aller chercher parce que je voulais mettre un diaporama. Et donc là, je rentrais dans le vif du sujet, c'est que comment mettre un diaporama sur la page où il y a la météo, ou tout ça. Eh ben, il fallait créer d'autres fichiers, enfin d'autres pages qui allaient gérer ce diaporama, le sauvegarder. Et donc là, pour un jeune novice dans ce milieu, ça commence à être compliqué. Donc en plusieurs semaines, voire plusieurs mois, tu as réussi à mettre en place quelque chose, un affichage dynamique avec la météo? Tout à fait. Que avec des tutos YouTube ou là, tu as commencé à utiliser de l'IA générative pour t'aider Là, tu me tends la perche, là. Et c'est un peu le sujet du podcast. T'es arrivé, j'ai rencontré Guillaume et qui m'a... Attends, avant que je te dise, t'avais pas par toi-même utilisé? Ou je t'avais dit de l'utiliser et t'avais exploré toi-même? Alors attends, je me rappelle. Alors j'utilisais, il me semble, j'avais posé des questions à peut-être à ChatGPT de mémoire. T'étais pas sur le navigateur Bing qui avait une intégration de ChatGPT ou Microsoft Copilot? Ouais, mais ça, je sais pas si je l'utilise. Je pensais plutôt pour les photos, ça, ou en tout cas. J'ai un doute. Donc tu utilisais ChatGPT, et à l'époque ça devait être peut-être 3.5, donc un ChatGPT qui était quand même performant, mais avec beaucoup de limites, j'imagine. Et je me souviens que moi-même, quand je codais il y a plus d'un an et que c'était un ChatGPT plus limité, je l'utilisais beaucoup moins. Je lui passais juste pour qu'il me fasse des petits scripts ou des optimisations. Mais toi, tu devais lui demander plus de choses, j'imagine, comme tu n'avais pas les bases. Comment tu t'y es pris, toi, concrètement, la première fois que tu as atterri sur ChatGPT? Qu'est-ce que tu lui as demandé? J'imagine que c'était des questions assez générales. Quel était ton prompt? Par exemple, je veux faire un affichage dynamique, obtenir la météo. Oui, je me souviens. En fait, il me sortait des lignes de code que je copiais-collais dans VS Code. Ouais. En fait, du coup, tu promptais, tu lui disais je veux ça, il te sort le code, toi tu copies, tu colles et tu testes. Voilà, je teste. Tu comprenais pas forcément. Alors, disons que avec certains youtubeurs qui expliquent comment faire. Donc tu pouvais comprendre une variable, par exemple. Voilà, le corps du site avec l'entête, le body. Ouais, donc c'était quoi? HTML, CSS, c'est ça? HTML, ouais. Et c'est Et il y avait peut-être un JavaScript ou quoi? Parce que tu étais connecté à l'API, mais tout était dans un seul fichier, quoi. Voilà, en fait, il y avait qu'un seul fichier. Et après, quand on en a parlé, il m'a dit non, c'est plus propre de faire plusieurs fichiers. On va y venir. Mais du coup, tu lui demandais ChatGPT, paf, il te pond un fichier énorme où il y a tout. Voilà. Qui était fonctionnel, hein, mais peut-être que après, au niveau du développement, c'était pas. Honnêtement, la première fois que tu m'as montré ton petit site, j'étais assez surpris parce que c'est vrai que ça avait de la gueule. Ouais. Mais c'est toujours pareil avec l'IA générative. C'est très beau,
machin, mais dès que tu Bah, creuses, disons que les fondations, alors, c'est comme un peintre, hein, ou en tout cas un gars qui fait la façade d'une maison, bah, il cache toute la misère. Mais quand tu creuses derrière, tu dis: «Ouh là là là, au secours». c'est une bonne métaphore ça, ouais, ouais. C'est vrai que ça a l'air bien, mais par contre après, ben, dès que tu veux rajouter un truc, dès que tu veux Tu refais le déployer, code complet. là Voilà. là tu demandes de l'aide parce que c'est vrai que ça peut être, Ouais, limitant, mais surtout à l'époque et surtout parce qu'à l'époque, c'était directement via ChatGPT. On n'avait pas l'IA générative intégrée dans l'environnement de développement tout à fait. qui a accès à la code base comme on l'a maintenant. Voilà, et là, On tu es venu, tu m'as parlé d'un certain logiciel qui m'a vraiment aidé, quoi. ouais, 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 bon, on finit, sur cette première phase. Après, on viendra à ce certain logiciel. Petit spoiler, il s'appelle, Cursor, Ouais, mais il y en a d'autres, donc on va y revenir ouais, et j'ai prévu d'ailleurs, de faire d'autres, podcasts avec des développeurs seniors ouais, pour que eux nous donnent leur version des faits parce que comme je disais dans mon dernier podcast, l'épisode 4, il y a un youtubeur qui s'appelle Benjamin Code, qui est développeur sur YouTube, qui a une chaîne YouTube avec 150 000 abonnés et il a plus de 10 ans d'expérience et il vient de sortir une vidéo qui s'appelle, 3 mois que je n'ai pas écrit une ligne de code moi-même. mmh, Donc en fait, lui, il a mis du temps à s'y mettre parce qu'il était très bon, ouais. mais là, ça y est, le point de bascule, c'était il y a 3 mois et il a plus écrit une ligne de code. On a chacun un peu notre point de bascule où on se dit: «Ça y est, l'IA maintenant est meilleure que moi en code, donc je l'utilise». Ouais, mais le fait de savoir ou qu'ils ils comprennent le code, ça leur donne un avantage parce qu'ils peuvent driver l'IA. Ils peuvent Exactement, L'IA va pas, partir sur un chemin qui est pas le bon. Ce que moi j'ai comme problème à des moments où tout j'ai à fait. l'impression de tourner en rond parce que, il y a certaines, choses que je ne comprends pas ou que je n'ai pas le savoir. Donc si j'avais fait les En prompts fait, comme il faut, tu sais pas quoi lui demander, donc voilà. Bon, je lui pareil, j'ai demande, fait mais il va faire des erreurs que quelqu'un comme toi, comme il connaît la façon de faire le code et de comment le structurer, et comment il va aussi après interagir entre les différents fichiers, ça va, vous aider à aller plus vite. Où là, moi, ah je vais oui, mettre des mois à c'est ça, arriver à avoir quelque chose de bien. exact Voilà. et du coup, bon, si on reprend un peu où on s'est arrêté, donc tu avais ton fichier ChatGPT Mmh. et c'était en local et tu voulais le déployer Le aussi, hein? déployer. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à vouloir le poser, parce que j'avais un point .com à moi, donc je l'ai posé sur le serveur et là, ça commence bon, il a été déployé, Quand tu mais dis un point .com, c'est que tu as acheté un nom de domaine, c'est ça? ouais, nom de domaine, ouais, ouais, j'avais un nom de domaine depuis des années que je garde parce que j'ai pas envie de le perdre. Donc et je me dis: «Bah, tiens, je vais en profiter, je vais l'installer dessus, je vais voir si ça fonctionne». Donc bah, ça a fonctionné, j'avais déjà ma page Et tu passé par quel, hébergeur, pour ton site? Parce que le nom de domaine, il s'achète par exemple, sur, plusieurs, revendeurs comme, mmh, Namecheap, même sur OVH directement, les hébergeurs peuvent vendre des noms de oui. domaine. Et quel hébergeur tu t'es dit que tu allais utiliser et Bah pourquoi? celui que j'avais depuis le début, Yonos, enfin One and Donc One qui donc ouais. tu étais avec, Yonos et Mmh. du coup tu t'es dit: «Je vais rester avec eux Bah, parce que, je suis déjà déployé donc normal». Donc ça, c'est vraiment un conseil que je donne à tout le monde parce que dans l'informatique, le code, il y a énormément de langages, de technologies et à chaque fois on se dit: «Quel est le meilleur langage?» En fait, le meilleur langage, c'est subjectif parce que on va pas l'exploiter à 100 le langage dans tous les cas, donc il faut utiliser le langage qu'on connaît. Le meilleur langage, c'est le langage qu'on connaît, qu'on maîtrise, parce que c'est celui qui nous fera gagner du temps et on peut tout faire avec les langages déjà. Et c'est pareil quand on va se demander c'est quoi le meilleur hébergeur. Oui, il y en a qui sont peut-être un peu moins chers, un peu ci, un peu ça, oui, ils ont tous leur avantage, enfin il y a voilà, les mais moi éditeurs, je avantages conseille de rester sur des technos qu'on maîtrise parce qu'après il y a une courbe d'apprentissage à chaque fois. Donc et l'environnement, je veux dire que tout l'environnement de développement, tu es sur VS Code. Bon, Cursor c'est un fork de VS Code, donc c'est-à-dire qu'ils ont repris la code base de VS Code et après ils y ont ajouté des choses. C'est pareil pour Windsurf, le concurrent de Cursor, qui vient d'être acheté par OpenAI. OpenAI a racheté, un environnement de développement avec un éditeur de code, boosté à l'IA qui s'appelle hein, Windsurf. fais-nous rêver, on O ira voir. Ouais, mais du coup, ils vont concurrencer Cursor sévèrement, c'est déjà le cas. Mmh. Ouais, ouais, mais bref, qu'est-ce qu'on disait? Que
Oui, l'hébergeur, du coup, tu étais sur l'hébergeur. Donc là, tu as Ouais. réussi à le déployer, tu avais ton site. Bah oui, c'était un environnement que je connaissais, hein, disons que Et combien de temps ça t'a pris de faire tout ça? quelques heures pour le mettre Ah, pour le déployer, mais Ouais. tout le projet, je veux dire. Semaine, mois, Ah, moi, ça se compte en mois. ça Parce se que compte là, en ça mois, fait ouais. depuis, Mais par contre, tu as appris pas mal de choses via les tutos YouTube, quoi. tout à fait, depuis YouTube. OK. Mais du coup, on est arrivé à ce stade où tu étais bloqué Ouais, et tu m'as demandé de l'aide. tout à fait. Donc déjà, bravo parce que, bah, commencer de zéro comme ça, avec des tutos et tout, franchement, c'est pas simple. Mmh. Donc félicitations Ah, merci. pour ta persévérance. Je sais qu'il faut faire preuve de beaucoup de patience quand on est développeur parce que quand on est confronté à un bug, et ben, on peut y rester des heures, voire des jours. Bah, mais des fois, il faut relâcher, aller C'est vrai, réfléchir, c'est vrai. découvrir. C'est comme les grands mathématiciens, tu sais, qui travaillent sur des théorèmes. Des fois, ils vont faire une balade en forêt et paf, c'est là où ils trouvent la Tout à solution. fait. Permet de sortir de notre, parce qu'on a notre cerveau, qui tourne en rond, qui Mmh. n'arrive pas à se Qui est libérer complètement et saturé. finalement quand on va se balader ou en tout cas qu'on va faire un peu de sport et bien on est plus, C'est vrai, le sport, ça joue beaucoup là-dessus. Sur la et là créativité, l'idée, hop, ça libère, ouais, elle il y sort. a quelque chose qui se passe dans Mmh. notre cerveau définitivement. Et du coup, tu m'as appelé pour, ben, passer à l'étape supérieure, Tout c'est-à-dire à fait. avoir d'autres pages, des navigations, parce que là, tu avais ton énorme bloc de code, Mmh. mais bon, déjà, le moindre truc que tu changeais, ça cassait tout. Mmh. Et j'avais besoin d'avoir, d'autres pages pour pouvoir, bah, gérer tout ce qui était sur la page, d'affichage. Donc tu voulais une interface plutôt admin pour rentrer, par exemple, les photos que tu voulais mettre sur ton Tout à fait. diaporama. Mettre, justement admin, donc avoir tout toute la sécurité, parce que bon, il y a que les administrateurs qui sont La admin. sécurité, parce que c'est vrai que là, c'est hyper important ce point. Hem, tu fais un site pour ton collège, donc il sera diffusé dans tous les écrans du collège avec plusieurs centaines d'élèves. Ouais. Hem, vous imaginez bien qu'un petit site fait sur ChatGPT, à l'époque et cetera, le hacker qui veut, diffuser quelque chose dans le collège, Le simple hacker qui commence à peine, je suis sûr qu'il craque le truc. et ouais, et donc on imagine bien qu'avec tous les risques, Ah oui, de faire diffuser des bêtises, des fake news, même, un élève qui peut, faire n'importe quoi. voilà. D'ailleurs, petite question annexe, tu jamais voulu, passer par un prestataire pour t'aider, c'est juste que c'était une question de budget, c'était pas quelque chose Oui, d'essentiel? ouais, disons que j'aime bien faire les choses par moi-même, en tout cas, de me creuser un peu l'esprit et je suis certain que tout est possible. Donc, c'est Ouais. mon but. J'ai pas envie. Pas envie ou pas de budget? Tu penses que ça aurait été possible de soumettre un dossier à Non, on avait déjà réfléchi de passer par des sociétés qui ont déjà, tout en un, le système d'écran dynamique, où là, tu as des abonnements, mensuels, qui bon, c'est pas le retour sur investissement, on va dire, n'est pas ouais, parce qu'après tu es un peu, lock, c'est-à-dire que tu es un peu bloqué avec un abonnement et puis dès que tu veux changer quelque chose en fait, tu as la main dessus, mais bon, c'est toujours c'est pas pareil. sympa. Je veux dire, autant, le petit défi est là, tu vas C'est le faire quand sûr. même, quoi. Tu vois, quand j'ai commencé à faire l'application sur laquelle je travaille actuellement là et que je vais bientôt faire un podcast dessus parce qu'on arrive vers un milestone comme on dit, c'est-à-dire qu'on arrive vers un point où vraiment on va la diffuser en masse. Je me suis toujours dit que j'allais tout faire par moi-même au début Mmh. parce qu'après tu es bloqué et j'ai beaucoup de fondateurs comme ça qui sont pas trop techniques, qui ont, pris des freelance. Par exemple, un mec, qui est dans les pays de l'Est, tu vois, il s'est dit: «Il y a des développeurs pas chers, je vais faire mon appli avec ça». OK, ils lui ont fait l'appli, ça répondait au cahier des charges. Derrière, ils voulaient changer quelque chose un mois après. Ouais. Et là, tu fais comment? Donc en fait, aucune maîtrise de la code base, et là, ils peuvent pricer, donc ils vont chiffrer la feature, beaucoup plus cher parce que du coup, tu as un peu les mains, pieds et poings liés. Ouais, tout à fait. Un peu comme ce qu'il y a dans nos codes, quoi. À Mmh. un moment donné, tu es pas maître de ton site ou de ton application, quoi. Bon les amis, petite interruption parce que je me suis rendu compte que depuis le début, j'enregistrais avec le micro de mon Mac et non le super micro que j'ai acheté. Et du coup, bah, Fred était assez loin du Mac, donc on l'entendait beaucoup moins. Bon, je me représente. Bonjour. Écoute, on vient de faire 20 minutes, donc je pense qu'on va continuer, mais j'espère que, vous savez, après, je fais un post-traitement, Ouais. et j'utilise d'ailleurs un outil d'IA aussi,
pour adapter les sonorités pour que ça passe dans un podcast. Donc normalement, il va lisser tout ça et augmenter ta voix. Ouais, tu crois qu'il va pouvoir remonter sur les Bah, premières minutes pour augmenter ma voix? je pense, ouais, mais j'espère D'accord. surtout. Ok. Et bon, on verra bien, les amis. De toute façon, on va continuer ce podcast parce que c'était hyper intéressant. Non, Du mais coup, on parlait des prestataires, ouais. ouais. Donc toi, tu as voulu faire tout seul, donc je te félicite. Moi, j'ai fait tout seul au début pour mon application et après, on peut déléguer parce que on peut vérifier en fait le travail qui est fait. Ce que tu me disais justement, C'est ça. faire ce que tu connais et fais ce que tu ne connais Et pas. c'est marrant, je l'ai dit dans Ah notre oui? podcast aussi, Ah là, oui. le numéro 4 que tu n'as pas Ah oui. encore écouté. Ah bah non, j'ai pas écouté. Ouais, bah tu verras parce que j'en parle. Ouais, ça c'est mais je l'ai encore, même à ma femme, j'en ai parlé de ça. Ouais, Ouais, bah, c'est très intéressant comme point de vue. bah oui, Mmh. tout à fait. Donc là, du coup, tu t'es dit, je vais tout faire, donc c'est louable. Voilà. Bon, Et donc, t'en étais bloqué à un moment quand même. voilà, ouais Et et tu es venu, un sauveur. Tu m'as fait découvrir un non, mais logiciel. déjà, quand Fred, il m'a montré ce qu'il avait fait, donc c'est super parce que, comme on disait, il y avait quelque chose, Il y quoi. avait de l'idée. Quand tu regardes derrière, c'est sûr que c'est pas les meilleures pratiques. Non. Même niveau sécurité, Ah oui. tu pouvais Bah, disons qu'il y a des choses que je ne connais pas ou en tout cas, je suis pas allé les des chercher. principes, en fait, Voilà, c'est ça. ouais, Mais cherchage. parce que c'est assez vaste quand même de faire une application, full stack, comme on dit, Ouais, c'est-à-dire le back-end, le front-end, le déploiement, la sécurité. tout à fait. C'est quand même les bases de données. Mmh. Et du coup, il m'explique que voilà, il veut faire d'autres pages, pour faire une interface admin. Il commence à me décrire tout un tas de features. Donc c'est sûr que quand on a une vision du produit, on Ouais. part un peu dans tous les sens et on a beaucoup de features en tête. Donc moi, là, je te dis, on va faire étape par étape. Donc déjà, je fais un espèce d'audit de son code. Mmh. Et je le fais pas moi-même, l'audit, parce que vous savez que depuis qu'il y a les outils d'IA générative, on est très feignant. Et du coup, je lui dis, écoute Fred, moi, j'ai installé ce nouvel outil qui s'appelle Cursor. C'est comme VS Code que tu utilises, sauf que Tout à tu as un panel sur la droite où tu peux utiliser en gros ChatGPT, mais Voilà, tu peux oui, choisir ton modèle, c'est pas forcément GPT. Et la plus-value de ça, c'est que tu peux lui passer ton code en contexte. Donc, tu peux sélectionner des parties de ton code ou même tu peux lui passer des fichiers entiers. Et donc, lui, il aura tout ça en contexte. Et derrière, tu tapes ton prompt. Mmh. Donc, moi, première chose que j'ai faite, c'est que j'ai installé Cursor sur le PC de Fred. Ouais. Et je t'ai montré comment ça fonctionne. Donc, j'ai audité et j'ai restructuré ton code Tout à fait. avec toi. Donc, j'ai passé ce méga fichier où il y avait tout dans VS Code, dans Cursor, pardon. Voilà. Et je lui ai dit, bah voilà, écoute, j'aimerais faire plusieurs fichiers avec suivre les bonnes pratiques, un dossier un peu source, un dossier un peu Voilà, front-end avec le tout HTML, à fait. un dossier CSS, un index.html, enfin Tout à fait, là. des trucs classiques pas pour un site web. Et lui direct, ben voilà, il m'a dégrossi tout ça. Donc c'est là où tu disais que quand tu as des connaissances, bah je lui ai demandé explicitement de faire ça ouais, dans le prompt. dans le prompt. Mmh. Je sais pas, on aurait dû faire l'expérience, mais genre de te mettre ça entre les mains. Mais Sans en fait, toi, t'as jamais vu vraiment un projet, comment il était structuré, donc t'aurais pu lui demander, mais enfin, faut quand même bien creuser le truc. tout à fait. Et on voit pas forcément la nécessité. En fait, quand on voit pas la chose, ben, on peut pas. Oui, toi, avec tes années d'expérience, tu vois comment est structuré, le C'est ça. squelette d'un site ou d'une application. Tu Exact. sais que, on va commencer, de telle manière, la fondation et à côté, on va mettre des annexes pour pouvoir aller les chercher, des En API, fait, ça, c'est ça. et tout Plutôt ça, la je ne le partie vois pas ou je ne le connais pas. modularité. En fait, il y Mmh. a des bonnes pratiques de code, Mmh. et notamment tout ce qui est modularité, c'est-à-dire bah, séparer les parties indépendantes entre elles. Ouais. Et non pas toutes les mélanger de telle sorte qu'on puisse rajouter ensuite des blocs beaucoup plus facilement. Tout à fait, et ou même modifier, avec une nouvelle version d'un fichier, on le copie, on le colle, on l'efface, on en met un autre C'est ça. et à ce moment-là, on peut tout de suite voir le résultat Faire des nouvelles en versions local, sans quoi. tout casser aussi Mmh. derrière. Mmh. Donc on a fait ça ensemble. On a tout restructuré avec Cursor. Mmh. Et là, quelle fut ta réaction quand tu as vu ce qui me sortait comme résultat et bah, Le comment en une demi-heure on le a... Graal. Je vois pas, c'est magnifique. C'est la rapidité de développement, qui est donnée, par, Cursor, et l'IA qui est, adossée est fantastique.
on gagne un temps énorme. Même moi qui connais, on va dire, rien dans le code, j'arrive à sortir des choses qui sont fonctionnelles. Parce qu'en plus de ça, après, ça vous donne des idées. Parce que bon, Guillaume m'a montré ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous rentrez à la maison, bon, vous avez d'autres idées qui trottent dans votre tête. Donc, vous essayez de dire, tiens, je vais essayer de faire ça, voir ce que ça donne. Et je Oui, vous jure, allez, en un quart d'heure, j'avais sorti des choses, des jeux, on va dire, des trucs tout bêtes, mais qui fonctionnent. oui. En plus, toi, c'est vrai que t'as beaucoup d'idées là-dessus, comme t'es bricoleur de base et tout. Mmh. Tu t'aimes bien bricoler à droite à gauche. Donc là, t'avais plein d'idées. Et c'est vrai que quand je t'ai introduit à cet outil et tout, Ouais. après, t'as eu ta période où tu t'es amusé avec et t'es parti dans tous les sens. Mais on a tous cette période avec l'IA générative quand on découvre, en fait, on a des super pouvoirs. Ah, c'est comme si tu me donnais du sucre. À fond. Ça devient addictif. Ouais. Mais par contre, on verra aussi que après ça, on peut vite se perdre aussi. Ouais, parce qu'après on s'aperçoit qu'il y a des choses qui arrivent pas à avancer ou le résultat final n'est pas ce qu'on Dès que t'es souhaite. limité, en fait, dès que là, l'IA n'y arrive plus, Ouais, ben moi j'ai pas la connaissance pour l'aider et et la là, c'est trop driver. tard parce que Mmh. t'as ouvert la boîte de Pandore, t'es Mmh. parti loin, t'as beaucoup de code, et Je suis dans là, le vide. il faut reprendre Il me tout. manque les ailes pour voler. C'est la chute libre. C'est la chute libre. Si tu maîtrises pas, tu dois te retaper tout le code, et si tu sais pas exactement, ben, c'est vraiment la merde, là. Ben, on s'aperçoit que l'IA part dans une direction qui est peut-être pas ce qu'on souhaitait au départ. Mmh. Et Après, pour ça, faire marche arrière, c'est très dur. voilà, parce qu'en fait, on revient, imaginons que c'est une incrémentation de plusieurs dizaines de codes qu'on a mis les uns derrière les autres. Et des fois, il faut revenir, mais 10 codes, enfin, en tout cas, 10 demandes en arrière pour repartir de zéro. Donc, on perd tout ce qu'on avait fait pendant Mmh. D'ailleurs, petit ça me moment. fait penser à un petit truc. Je sais pas si je t'ai déjà parlé de l'application Replit. C'est un peu comme Lovable ou Bol.news, c'est-à-dire que c'est moins, tu vois pas le code, en fait. C'est-à-dire que Replit, t'as un prompt editor. Tu vas mettre ton prompt, par exemple, je veux une appli qui donne la météo et un affichage dynamique pour mon Donc, oui, collège. elle te le fait, mais t'as pas le comment. Connais Tu pas. peux l'exporter après, Ouais. mais elle va travailler toute seule. Après, tu vas te balader, tu vas prendre un café, tu reviens 1 heure après et t'as ton appli. Mais T'as est-ce que tu as le visuel de Ouais, ce qu'elle a fait, le bah, code? après, tu peux l'exporter le code. J'imagine que c'est payant et tout. D'accord. Mais ça, c'est vraiment l'option avancée. Et eux, ils ont introduit des checkpoints. Donc, en gros, ils vont commit ton code. C'est-à-dire que quand tu reviens, tu vas voir le résultat. Mmh. Et là, tu vas lui prompter autre chose. Tu vas itérer. Tu vas lui dire, ouais, c'est pas mal, mais la météo, je veux la centrer. Ça, je veux ça. Du coup, tu repromptes, tu repars aux Ouais. toilettes ou à droite à gauche. Ouais. Tu reviens, tu as le résultat. Et là, si la modif qu'il a fait, t'as pas aimé, eh ben, tu peux revenir en arrière, tu vois. D'accord. Donc, Bah, eux, c'est ils appellent ça des checkpoints. En fait, ça s'appelle un git commit. oui, mais c'est comme un guide, ouais, comme ça, Ouais. quand tu reviens, Et du coup, tu peux rollback, donc rétrograder à une d'accord. version. Donc, si jamais il part dans tous les sens, tu peux quand même, Mmh. tu vois, revenir en arrière. Ouais, bah, parce que je fais aussi avec GitHub, quoi. C'est ce que tu fais avec Git, ouais, parce Mmh. que t'es aussi appris à te servir de Git avec Ouais, Cursor. tout à fait. Mais ouais, du coup, là, t'avais des super pouvoirs, t'étais comme un fou. Donc, ce que j'ai fait, c'est que on a restructuré le code ensemble. Ouais, on a réussi, on est arrivé même, à avoir quelque chose de fonctionnel qui marche. Et ensuite, du coup, on est allé plus loin. C'est-à-dire qu'on a commencé à implémenter. Vercel. Oui, on a déployé. On a On a déployé sur déployé Vercel. sur Vercel très rapidement. Ouais. Alors bon, Vercel, c'est très pratique pour déployer hyper rapidement. Mmh. C'est-à-dire que c'est un outil de CDCI, donc développement continu, on va dire, Mmh. et intégré. Et à chaque fois qu'on modifie et qu'on pousse le code, eh ben, il va redéployer une version sur Vercel. Donc, il n'y a pas besoin de cliquer à droite à gauche. Oui, ça se fait automatiquement depuis Git. Tout automatiquement, et tu vois ton site en direct. Par contre, bon, on a vite bloqué sur, tu vois, les quotas. Ouais, les quotas, ouais, parce qu'en fait, si on voulait avoir quelque chose qui fonctionne dans le temps, ben, je crois que j'étais limité à 50 000 Ouais, demandes et en fait, les demandes sont très vite arrivées. Et à ce moment-là, on devait passer sur un modèle payant. Et bon, je voyais mal aller voir la direction du collège, dire bon, ça va nous coûter une vingtaine d'euros par mois sachant que tu l'as pour fait une page, toi-même, voilà, donc pour une page, quoi. Au secours. pour une page, ouais.
Donc on avait utilisé Vercel, c'est un outil de déploiement très rapide, mais ça c'était juste pour pouvoir voir nos résultats directement. Mmh. Et puis on a implémenté donc toutes ces interfaces Mmh. et je t'ai appris à te servir de cursor. Donc tu as pu quand même faire toi-même après. Donc on a passé une journée ensemble où Ouais, là je t'ai un peu formé sur l'outil. ouais. Et derrière, Ah bah, après j'ai réussi à créer des nouvelles pages, qu'elles puissent, travailler entre elles, aller chercher, des API ou créer des fichiers de sauvegarde pour sauvegarder le le diaporama. Donc il y avait, j'avais une page pour créer une page pour aller chercher des photos dans l'explorateur de l'ordinateur, heu, uploader les photos. Ces photos-là sont, sauvegardées dans un fichier. J'avais une autre page où là, c'était la page de l'administration de diaporama. Donc, pour faire un diaporama, j'allais chercher les photos où elles avaient été, sauvegardées dans le site, on va dire. Et après, je créais dans une timeline oui, chaque photo avec, une petite animation entre les photos. J'ai pu rajouter du texte, des ouais, en fait, tu emojis. as créé un éditeur de diaporama. Voilà, tout à fait. Franchement, c'est propre parce Ouais. que ça, je connais des gens qui ont fait des applications pour moins que ça, hein. Ah En oui, mode, j'ai créé un éditeur de diaporama en ligne, venez voilà. vous en utiliser, venez vous en servir. Mmh. Mais juste un truc, là, j'ai tout de suite vu que tu étais limité parce que tes images étaient en statique et tu avais pas de base de données pour héberger tes images. C'est-à-dire que tu pouvais, télécharger des images et les mettre dans ton code dans un Mmh. dossier, images, Tout par à fait. exemple, donc c'était en statique, mais tu pouvais pas, depuis le site, uploader des images directement avant qu'on implémente le Quand tu étais Vercel en Blob production? Storage. Quand c'était en En production, ouais, production, oui, tout à fait. Elle restait, en local, en fait. Ça que tu veux dire? exactement. D'accord, ouais. Et ça, c'était une grosse limitation parce que Mmh. déjà ton projet, il grossit et puis, Ouais. toi, tu veux que en fait, les gens, donc que ce soit par exemple des cuisiniers, puissent Oui, uploader eux-mêmes des photos des menus et de leurs plats. tout à fait, et qui mettent eux-mêmes. Oui, voilà, ça m'évitait pour éviter que je les mette moi-même en passant par, l'interface, Surtout redéployer le Ionos. site à chaque fois, ce qui Voilà. n'est pas du tout, une bonne pratique et puis Je voulais que un admin, par exemple le chef de cuisine puisse, lui-même aller, sur la gestion du site et mettre lui-même les photos, donc sans là, tout de suite, ça implique plusieurs choses. Ça implique de la création d'utilisateurs, mmh, donc l'authentification. tout à fait. Derrière, ça implique d'utiliser une base de données. Mmh, Donc, pour l'authentification pour les utilisateurs et puis aussi pour, héberger les images. voilà, Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé le Vercel Blob Storage, qui était un storage, intégré dans Vercel. tout à fait. Avec du recul, c'était peut-être pas forcément le meilleur outil parce que c'est là où on a atteint les quotas, Oui, les quotas, mais même ça mais ça a on permis est arrivé, d'avoir voilà, on est vraiment quelque chose de fonctionnel. en fait, une V1 Mmh mh. qu'on peut présenter, comme par exemple, tu vois un mec qui crée une start-up, Ouais, il veut lever des fonds par exemple, voilà, et il peut présenter ce produit en disant: «Voilà mon produit» d'accord. et ça fonctionne, tu vois? Mmh. Parce qu'après au final, ce qui est limitant, c'est seulement des quotas à 20 € par mois. Je pense que quand tu crées une start-up, donc soit tu remplaces ça, soit tu payes. Une fois tu payes, oui, oui, ça peut être jouable, mais la start-up a peut-être aussi, un but de gagner de l'argent, en Oui, finalité, que là, pour le collège, ça c'est a ça. aucun intérêt pour nous de Donc au final, on a abouti à une V1. mmh. Donc cette V1, qu'est-ce que tu en as fait Bah exactement? écou bon, on l'a déployé. Vous l'avez déployé dans le collège? On l'a déployé dans le collège sur un écran déjà. Faut Alors, pouvoir je t'interromps parce qu'il y avait ce problème de sécurité justement. non, la sécurité, on avait résolu le problème, avec toi, là. Tu m'avais expliqué justement avec, le fameux point, env, comment, Oui, c'est ça. sécuriser Donc le on a sécurisé le truc et puis, en fait, on a seulement, la seule page qui était accessible via le web, c'était la page, d'affichage voilà, dynamique c'est la seule qui est accessible, par tout le monde par tout le monde, on va dire, voilà. et les pages d'authentification et tout ça, elles étaient cachées. Elles étaient cachées et donc peu importe ce qu'on tapait, je veux dire, on ne pouvait pas, ça nous ramenait tout de suite à la page index.html où là, on devait authentifier. C'est ça, authentifié. Je sais plus. Donc, L'authentification.
là, normalement, c'est le moment où je vends une formation à mes auditeurs parce que Eh oui. mais non, je n'ai pas créé de formation, les amis. Ouais. Peut-être, pourquoi pas, en vrai, si ça intéresse les gens. Après, c'est pas mon but dans la vie, Mmh. mais moi, j'aime beaucoup aider, tu vois? Donc si je peux Oui, aider, mais je le fais à travers ce podcast déjà. c'est vrai. Et donc t'as pu déployer dans ton collège. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des vérifications de sécurité, des audits ou des choses Bah, comme ça? j'ai Qu'est-ce qui s'est pas tu passé devant un jury? Ça voilà, s'est donc passé comment? j'ai la principale du collège avec, on va dire mon référent au niveau du département qui a vu, bah, je l'ai présenté, je dis: «Voilà, sur quoi on travaille et comment ça fonctionne, comment on peut créer des diaporamas, comment ça va être, vu par les élèves, comment j'imagine, déployer à différents endroits dans le collège, les écrans et qui pourra, modifier, le contenu, de l'affichage dynamique. Donc là, j'avais créé, 2-3, on va dire, administrateurs. Et t'as eu des bons feedbacks sur ce premier. Bah oui, bon feedback, oui, parce que le chef de cuisine a pu, heu, uploader des photos, en tout cas. Et après, bon, c'est là où on est arrivé vite fait à des problèmes parce que comme j'avais, retour sur mon téléphone, au niveau des Oui, datas, en fait, 24-48 heures après, hop, je me suis dit: «Mince, ça a planté, le site a oui, craqué, pourquoi?» Et donc je suis allé vérifier et en fait, justement les 50 000, oui, demandes, parce que on n'avait pas implémenté de cache, on n'avait pas implémenté de stratégie voilà, pour réduire le nombre de lectures, on va dire, sur le site ouais, parce que, c'était en fait, c'était une V1 et c'était une on V1. corrige Et les puis, il y a eu quand même pas mal d'utilisateurs qui l'ont utilisé au sein du collège, quoi. Il y bah, avait plusieurs personnes plusieurs qui. personnes, un écran et en fait je me suis aperçu que, alors là je pense, est-ce que ça peut venir aussi de l'explorateur sur lequel était, déployé, le et visualisé le site? Parce que, Tu t'es aperçu que tu avais des refresh un bah, voilà, peu. il y avait des refresh trop, souvent. Alors ça dépend aussi justement comment le navigateur met en cache, C'est ça, sur exactement. son Mais on a. un navigateur très ancien. Alors lui, il te Oui, crache, il te fait planter le site, très rapidement. mais justement, on a pu optimiser Mmh, en mettant le cache après et tout à fait, réduire drastiquement tout ce à fait. nombre-là. Voilà. Donc Mais il y a malgré toujours des tout solutions. après, Malgré tout, j'allais pas tenir bah, un mois avec, oui, oui, bah, quelque chose après, qui fonctionne, quoi. Vercel, c'est une solution qui est gratuite, Voilà. mais à partir d'un certain niveau et c'est normal. Sachant que toutes les autres solutions sont payantes, mais c'est normal parce qu'ils fournissent un Mmh. service. Donc, moi, ce que j'ai, le meilleur truc, c'est d'avoir son propre VPS, donc, serveur Ouais, privé privé, virtuel, bah mais oui. ça demande quand même plus de configuration et ça dépend pourquoi. Parce que là, on voulait une V1. Voilà. Donc après moi, quand je voyais, les problèmes qu'on avait, je me suis dit: «Bon, bah, comment je vais réussir ça? Est-ce qu'on part sur un abonnement ou est-ce que, je me fais un serveur, à Sachant l'intérieur du collège ou, un là, serveur physique? un serveur physique Ah où oui. là, via le point .com, enfin, il irait pointer Oui, oui. vers le serveur, Mmh. chercher des données, hop, possible, ça peut être ça. Le Serveur problème, physique, c'est ouais, qu'il faut c'est savoir que dans un collège, rien ne rentre, rien ne sort. Je veux dire, oui, c'est c'est sécurisé verrouillé, c'est la et puis après, il sécurité. faut quand même faire de la maintenance, physique, quoi. Enfin, un minimum, ça il faut Ouais, quand même maintenance physique, sécuriser ouais. le serveur, la pièce dans laquelle se Oui, situe. mais là, tout ça, c'est déjà en place, ça. Je veux dire, Ça, c'est déjà en place, ouais. on a ce qu'il faut. Mais, il y a des règles au niveau de l'informatique, au niveau du département, parce que les collèges sont gérés par le département, où là, bah, c'est normal, hein. Je veux dire, aucun ordinateur qui a pas été, je veux dire, livré par le département ne peut rentrer dans le réseau. Donc, là, ça Oui, oui, pose des bah, oui. problèmes. Donc, c'est pour ça que je suis passé par un site web qui serait accessible que par le collège, mais vu que les ordinateurs peuvent aller quand même chercher une page web, à l'extérieur, là, c'était possible. Je restais dans la En fait, protection. seul, l'affichage, de l'écran dynamique est accessible, en gros, Voilà. sur le web et moi, ce que j'aime bien, c'est ce que je disais, c'est un serveur privé virtuel, donc c'est comme un serveur physique, mais sauf que tu as un petit bout de serveur, physique qu'on te loue, en gros Mmh. et ça coûte, peut-être 5 € par mois et là, niveau quota, bah, tu gères beaucoup plus Bah, tes trucs mais bon, il faut déployer, mais pas bon, mal de choses, tout à donc fait.
Donc là, c'était un peu over engineer, comme on dit, donc Ouais. sur ingénierie. Voilà, mais j'avais toujours dans l'idée aussi c'est sûr que ça ne coûte rien, et je me suis rappelé que le site que j'avais à l'époque avec, la pizzeria me coûtait juste, l'abonnement annuel, Oui, d'un point .com et le nom de domaine, et le parce nom que de ça, domaine c'est et l'hébergeur l'hébergeur. qui t'a vendu le nom de domaine Voilà, et que du coup, et ça ils me t'ont fait justement un hébergement de site pour que dalle. pour rien du tout. Je veux dire, Ouais, à part mon t'avais juste à acheter le nom de domaine après. voilà, Ouais. voilà, et donc, je me dis: «Mais comment ça se fait que là, je dois payer 20 € par mois, alors qu'avant, je payais rien pour avoir, mon site complet de ma pizzeria avec C'est plusieurs ça. pages». Ils avaient une offre où, en gros, avec le nom de domaine, t'avais Voilà, ton. donc Guillaume me disait: «Non, il faut faire comme ça», mais moi j'ai voulu tenter la chose, Ah oui! Ah tenter la oui, oui, chose. oui. J'avais complètement oublié d'ailleurs, donc c'est Donc j'ai voulu déployer sur Yonos, le site. mais c'est bien parce que tu vois, tu n'hésites pas à foncer, quoi, Ouais, et à tenter des choses. voilà, et après on pose des questions. Et Donc, du coup, bah, ça s'est écoute, passé comment? bah, disons T'as que demandé à l'IA de t'aider à ce moment-là? Parce alors, que, il fallait que tu migres, il fallait que je migre de Vercel en fait, bon, bah, c'était facile, hein, et je est-ce qu'il récupère fallait le que tu changes du code ou pas? ah bah, justement, c'est là le problème, c'est que là, le point .com, enfin, en tout cas sur Yonos ne fonctionne pas comme Vercel, ou en tout cas, Nous, on est parti en JavaScript. si on veut mettre en JavaScript et fonctionner d'une telle manière, là, ça devient donc payant, on va dire, on passe sur un abonnement parce Ah que OK, et c'est là, le site où je vais l'installer, en gros, ce que j'ai cru comprendre avec la personne que j'ai eu au bout du fil, m'a dit que, ah, on tu a avais carrément appelé, le support et tout? oui, oui, et il m'a dit: Vous avez droit à, 50 mégaoctets, on va dire, de stockage pour mettre, votre site, et en fait, ce volume-là est partagé, enfin, disons qu'ils ont peut-être, des téras de stockage, Oui, oui, mais entre tous les petits points .com que les gens achètent, bien sûr. et ben, ils offrent Oui, bah, oui, 50 oui, mégaoctets pour chaque, oui, point .com. c'est pour ça Donc que si on veut s'en sortir, il faut que le site tienne sur 50 mégaoctets. ouais, Donc là, et c'est en plus, est-ce que tu pouvais déployer du JavaScript? non. Non. À ce moment-là, j'ai dû, recoder en fait tout mon site en PHP pour que ça fonctionne. Ah ouais, tu courageux, hein. Ah ben, j'y suis presque, j'y Et arrive. là, donc, fallait que tu convertisses tout ça. Ouais, Donc là, t'es toujours sur Cursor à ce ouais. moment-là? Je suis toujours sur Cursor. Et qu'est-ce que tu lui Heu, demandes? Tu crées un nouveau projet? Comment tu t'y es pris? bah, je lui ai, demandé, bon, vu qu'on travaillait déjà en HTML, on travaillait Oui, déjà, et ça, qu'il du avait code JavaScript, hein. il avait le code. Donc je lui ai demandé tout simplement, voilà, ma contrainte, c'est que maintenant je dois aller, migrer le site chez Yonos, j'ai telle ou telle contrainte, et comment on fait? Et donc là, il m'a sorti, on va, un plan de bataille, hein, on va Ouais, ouais. refaire le code, on va modifier ça, on va tout mettre ça en PHP. Donc ça, on va dire que le départ est assez rapide. Je veux dire, c'est toujours L'architecture voilà, qui t'a faite, et facilement, et on arrive très rapidement à quelque chose on va dire, presque fonctionne. presque fonctionnel. Après, c'est toujours dans les détails. Ça, c'est comme quand on construit une maison. Oui, La mais ça, finition, c'est la c'est règle, compliqué. la loi de Pareto, je crois. Ouais. Tout dans la vie, c'est 80-20. Mmh. 80%, 20%. Voilà. Et En là, je suis dans les gros, 20% là. tu fais 80% du travail en 20% du temps, Ouais. et les 20% restants te prennent 80% de ton temps. Voilà. Et là, c'est dur parce que ça fait des semaines que je suis en train de alors, on va dire que je l'ai même Je tiens à déjà préciser que je ouais. t'ai pas du tout aidé dans Non, cette non, je l'ai conversion de déjà code. même déployé, je l'ai déjà mis en production. Mais, alors donc je vois l'affichage dynamique, voilà, mais bon, les diaporamas s'affichent pas parce qu'il y a des petits problèmes que j'arrive pas à résoudre. Mmh. Donc c'est assez bizarre, je vais pas commencer à rentrer sur est-ce que, l'IA, a perdu en capacité, parce que ce que j'arrivais à faire très rapidement il y a quelques semaines, là, je trouve qu'on tourne en rond, Oui, elle se mord la queue, elle je vais recommence. t'expliquer ce que je pense, mon opinion là-dessus. Ouais, Et j'aimerais d'abord mentionner que l'IA générative, là, tu l'as utilisée en gros pour convertir du code d'un langage à un autre. ouais. Et ça, c'est vraiment un usage très performant. Et c'est un peu comme les traductions d'un langage humain à un Ouais. autre.
Si demain vous demandez à ChatGPT de vous traduire un texte en russe, en polonais ou peu importe, il va le Ouais. faire très bien. Il y aura pas de coquilles? Bon, si, il y aura peut-être des coquilles à droite à gauche. Alors j'ai pas vérifié parce que je parle pas russe, mais Voilà. non, mais je pense qu'avec les derniers modèles, ou en tout cas, si c'est pas ChatGPT, Mmh. c'est sûr et certain qu'il y a des modèles qui sont spécialisés dans la traduction. D'accord. Notamment, si tu vas sur le site Hugging Face, c'est là où il y a les modèles open source qui sont déployés. Mmh. J'en ai parlé pareil dans un épisode, je crois 1 ou 2, Hugging Face qui a été créé, par des Français, mais aux États-Unis, à New York, je crois. Ouais. Et il y a des modèles open source qui sont spécialisés dans la traduction de langage, c'est-à-dire qu'ils vont entraîner ces modèles explicitement pour bien Ouais. traduire, donc via des ouvrages, etc. Par contre, peut-être que genre certains maîtrisent certains langages et pas tous les langages, quoi. D'accord. Donc ça, c'est un cas d'usage intéressant. Ouais. Et du coup, bon, t'as fait, là, tu m'as pas demandé d'aide du tout. Non. Juste Cursor m'a remplacé déjà en tant que professeur. Oui. Ouais. Et là, t'es arrivé et tu tournes en rond. Oui, je tourne en rond. J'ai l'impression que, sur certains, alors à un moment donné, parce que je travaille sur Mac. Tu utilises quel modèle dans Cursor? Parce que Claude Sonnet 3.5. ah ouais, toi, Voilà. t'es un... Parce que justement, dans l'épisode 1, j'explique que Claude Sonnet 3.5, c'était le point de bascule pour le code. Ouais. Et dans Cursor, l'avantage, c'est qu'on peut choisir le modèle. Ouais. C'est ça qui est incroyable. Tu peux dire, en fait, pour un cas d'usage, Mmh. si t'es pas satisfait du résultat, tu peux changer de modèle. Mmh. Comme si tu disais, tu changes de développeur parce que t'aimes pas son travail, quoi. Tout à fait. Donc tu peux passer de GPT à Claude, à Gemini, Ouais, il y en a etc. plusieurs. Ouais. Il y a même, GPT oui. 4O Mini. Voilà, tout à fait. Donc toi, t'es sur Claude 3.5 Sonnet depuis le début? Depuis le début. À un moment donné, j'ai switché sur le 3.8 ou je sais plus. 3.7, ouais. 3.7 qu'ils ont fait. Mais il est payant celui-là, enfin il est le niveau maximum, non? Je suis tout de suite revenu, j'ai fait peut-être une journée, et après je suis revenu sur le 3.5. Je Est-ce trouvais que tout de tu suite. utilises des fois le mode réflexion dans Cursor ou par défaut tu gardes toujours le même mode? Tu parles du mode agent? Il y a le mode agent, ouais. Mmh. Alors j'ai Et après utilisé le mode agent, moi. J'ai utilisé le mode agent, mais en il y a fait, raisonnement aussi. ah bon? Bah, je pense pas. Alors, on va en parler peut-être plus tard, Tu mais utilises le mode agent, toi? je l'ai utilisé pendant quelques jours et c'est vrai que ça avançait vite, mais en fait, j'ai même pas fait exprès, en fait. C'est que à un moment donné, j'ai switché, entre, Ouais, mon iMac, ou en tout cas Ah, t'as le changé MacBook. d'ordinateur? Le MacBook, je suis passé sur un Windows où là, il y avait pas le mode agent. Je reviens sur le Mac et j'avais pas fait attention, il y avait dû avoir une mise à jour Oui. Et par défaut, ils t'ont mis et le mode agent. mode agent par défaut. Peut-être qu'on peut définir le mode agent parce que Bah, le mode agent, bah, en fait, il fait par lui-même, en tout cas, il voit mieux, ou en tout cas, il voit mieux le code et il voit toute l'arborescence, où il va chercher, j'ai l'impression, l'arborescence du site, en fait. Où on n'a pas oui, besoin de lui montrer en tout fait, le mode ce qu'il agent, dit. déjà, il y a la réflexion, donc la chaîne de pensée que je parle également dans d'autres épisodes. Donc, je fais beaucoup de références aux épisodes anciens, mais faudrait les reprendre parce que c'est un peu chronologique, comme je Mmh. disais. Tu as cette chaîne de pensée, de raisonnement où là, il va faire le plan et ensuite, la deuxième étape, c'est qu'il va implémenter ce plan Ouais. et il va appeler des fonctions. Il y en a une qui s'appelle edit file, Ouais. modifier un fichier, et donc c'est grâce à ça qu'il modifie tes fichiers directement de lui-même. Ouais. Et ça, c'est marrant parce que ce mode agent, en fait, donc tu as un prompt pour l'agent qui est configuré, Ouais. où il lui donne des instructions et il lui explique dans la fonction edit file comment modifier tes fichiers. Mais en fait, quand tu mets ça en pratique et que tu vois qu'il le fait vraiment, Mmh. ça paraît magique, quoi. Ouais. Alors c'est vrai que ça avance vite. Parce que tu Donc le vois en plus réfléchir et voilà, modifier. on progresse très rapidement, mais des fois, en tant qu'être humain, on n'a plus la main. Ou en tout cas, c'est vrai que des fois, je suis revenu assez rapidement, on va Ouais. dire sur du, j'ai enlevé le mode agent parce que, même si ça avance vite, où on a des résultats très rapides, on perd nous le fil du développement et on Mais sait par plus ce contre, qu'il a fait. quand il modifie un fichier, tu peux approuver ou rejeter. Est-ce que tu vérifiais ou t'approuvais tout par défaut? Qu'est-ce que tu veux que je vérifie? Vu qu'à mon niveau, je lui fais totalement confiance. Donc, Et c'est au final quand je regarde le résultat, en production, on va dire, ou en tout cas en c'est local, là où où tu là je évalues si c'est bien ou pas. voilà, c'est bien ou c'est pas bien ou Puisque moi, quand je travaille dessus, quand même, je regarde le changement qu'il me propose. Alors,
Je regarde un peu en diagonale dans les grandes lignes, mais Ouais. je comprends, on va Voilà. dire. C'est Et ce qui après, manque. souvent, des fois, je refuse. Ça m'arrive, je dirais peut-être 30% du temps où je Ah. refuse un changement quand même. Je commence à refuser parce qu'après on va revenir vite fait Ah, sur tu lui maintenant. tu commences à Je refuser même. refuse parce que des fois je commence à comprendre Il va trop loin. il va Il trop loin édite des mauvais et je fichiers, parle même pas de l'agent, hein, je parle même pas du mode agent, je parle juste un mode D'accord, normal OK. où là, il est parfois en ce moment là depuis 15 jours, je trouve qu'il a une mauvaise réflexion où il refait des Oui. fichiers, il refait des fichiers qui ont pas le même nom mais qui ont la même fonction. Je veux dire, save, point ou Là, ce que tu es en save-admit. train de nous dire, c'est que le modèle s'est vachement dégradé en qualité? Ouais, je trouve. Le même modèle Tout à te fait. donne des résultats moins bons. Voilà. Depuis 15 jours, je trouve qu'on tourne en rond et je passe Est-ce des que tu as fois essayé d'autres tout le modèles? jour. Non, je reste dessus. Moi, j'ai ma théorie sur ça dans Cursor. Ah ouais? Je pense qu'ils font exprès de mettre un modèle moins bon. Alors, je sais pas parce que normalement, tu vois, quand ils déploient un modèle Mmh mh. Claude 3.5 Sonnet, Ouais. ils le taguent, donc ils mettent c'est le modèle qui a été déployé le 8 avril 2025, Ouais. et du coup, ils ne changent plus ce modèle Ouais. normalement. Ouais. Mais moi, je les soupçonne que dans Cursor, comme c'est juste marqué Claude 3.5 Sonnet, ils pointent vers un autre tag, tu vois. On pourrait Et poser une question, quelle date on est? pourquoi pas, ouais. Parce que des fois ça m'est Très bonne. arrivé, il m'a juré mort des culs qu'on était tel jour et je lui dis: «C'est pas possible, on est en 2025». Elle me dit: «Non, non, on est en 2024». Je dis: «C'est pas possible». Alors ça, c'est hyper intéressant ce que tu nous dis parce qu'effectivement, ils sont entraînés sur des datas Ouais. qui datent d'avant et du coup, ça peut être pas mal. Tu lui demandes, par exemple, quel est le président des États-Unis Ah bah, et moi, l'autre jour, il y en a un qui me disait Joseph Robinette Biden parce qu'il s'appelle Joseph Robinette Biden. ouais, donc il est pas Et à jour là-dessus, c'est bête. Mais ce que je fais parfois maintenant là, quand je travaille avec lui, alors OK, il y a le prompt qu'on fait dans le chat, mais je lui adosse aussi un point TXT où je lui demande comment dirais-je? Les objectifs que je alors, lui pose et qu'il les oublie jamais. Parce que des alors fois, ça, quand il oublie c'est l'objectif, ouais. il part dans des chemins de traverse Alors où, ça, c'est génial ce que tu voilà, nous donnes comme tips. voilà. C'est pareil, c'est un truc que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça. Ouais. Au début, tu fais l'architecture de ce que tu veux, tu peux le faire sur ChatGPT, sur Mmh. Grok, t'es pas Ouais. obligé de le faire dans Cursor. Mmh. Ou tu peux le faire dans Cursor. Derrière, tu prends ça, tu le mets dans un fichier .txt dans Mmh. ton projet, Ouais. et après, quand tu vas utiliser Cursor, comme il a en tête ta code base, tu Mmh. peux lui mettre toute ta base de code en contexte, et ben il va voir ce fichier objectif du projet, Ouais. et il va suivre ces objectifs. Et tu peux même lui faire cocher les objectifs, Parce que modifier ce fichier et valider les objectifs. parfois, il règle un problème en m'écrasant quelque chose qui fonctionnait avant. Ouais. Et je suis en production ou je suis en local, je regarde le résultat. Ah bah oui, il a corrigé le problème, mais il m'a effacé, des choses où on avait mis des heures à réparer ou à C'est ça. fabriquer, quoi. Et pour revenir sur les modèles qui sont moins bons, j'ai ma théorie parce que tu sais que maintenant, ils ont sorti Claude 3.7 Sonnet, Mmh. et que quand tu utilises les derniers modèles comme ça, tu payes plus cher parce que c'est du pay L'abonnement, per ouais, ah! pay per use, c'est-à-dire Quand que je l'utilise? plus tu l'utilises, plus tu payes. OK. Et j'ai remarqué aussi que les modèles, dès qu'ils sortent un nouveau, Ouais. bah, l'ancien, ils vont le dégrader pour que volontairement tu Oui, bon, utilises ça, le c'est la nouveau. méthode Apple quand ils changent de téléphone ou d'iOS. Ouais, mais Au bout d'un moment, ton téléphone qui a 3 ans, il avance plus rapidement alors qu'il est exact. toujours au top, quoi. Et ben, ils font la C'est même chose dans Cursor. OK. Mais on le Et voit tous, hein. et je te garantis que si tu switches maintenant sur 3.7 Sonnet Max, parce Ça veut que dire tu que as les ce soir, mon site est plus terminé. oui, tout à fait. Ouais. Et tu as aussi le Gemini là, le 2.5 Pro. Il est incroyable, le dernier. Ouais. Mais pareil, du coup, il est beaucoup plus cher en pay-per-use. Et moi, je vois mes quotas, ils ont explosé. Maintenant, je paye 100 balles d'inférence dans Cursor par mois. Ah oui. Ouais. Mais mets ça en perspective sur le coût Le d'un temps, développeur. le temps de Sur le développement. coût d'un développeur. Je comprends, ouais, mais bon, il joue un peu avec nous, là. C'est la carotte, c'est la carotte. Bien sûr, ben oui, oui. Mais qu'est-ce qu'ils font? L'objectif derrière, c'est Qu'est-ce que fait commercial. OpenAI avec leur dernier achat, là? On va aller voir. Ben, ils ont acheté Windsurf. Ouais. Et d'ailleurs, ils offraient une semaine de crédit gratuit Ouais. sur leur dernier modèle GPT-4 4.1, Ouais. qui est génial d'ailleurs pour le code. Et ils offraient une semaine de free crédit pour que les gens justement fassent le switch de Cursor à Windsurf. Mmh. Mais je crois que c'est fini tout ça. Bon.
Après, applique le conseil que je te disais de garder le même environnement de développement, parce que si tu switches, il Ouais. faut réapprendre après. Là, je vais terminer déjà mon site. Mais toi, tu Fonctionne. utilises Cursor gratuitement, 100% gratuitement? Non? Ah non, j'ai pris l'abonnement. Ça fait quelque temps Toi que aussi, t'as ça fait craqué? 3-4 mois. Tu sais que je crois que Cursor, c'est l'outil que je paye où je suis le plus content Bah oui. de payer. Quand je vois sur mon compte moins Ah, ça me 17 € ça me dérange Cursor, pas. limite, je suis content. Ça veut dire que j'ai bien travaillé. Ouais. Et ça, c'est... Et encore, tu es un développeur senior. Ah Moi, non. même moi, je suis content. Alors que tu es en bas. Hein. Voilà. J'ai vu que Cursor, c'est une des entreprises avec le plus gros, la plus grosse croissance en revenus annuels récurrents. Je crois qu'ils sont à plus de 100 millions. Peut-être, maintenant, ils sont peut-être déjà à 200 millions de dollars récurrents annuels. Donc, Ah ouais. Non, mais mais toi, tu payes l'abonnement. Est-ce que tu payes en... non, Tu n'utilises pas les meilleurs modèles. Donc, j'utilise toujours que tu 3.7. payes pour avoir plus de quotas 3.5 en illimité, mais tu vas pas non plus chercher du pay-per-use derrière Voilà, sur tout à les fait. 3.7. Je pense pas que pour l'instant, ça me... Parce que Peut-être c'était que mon dans prochain quelques mois. conseil. Quelques mois, oui, mais à mon niveau, tu sais, je fais pas ça toute la journée. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Moi, Et- je fais plein de choses avec mes doigts. Avec mes mains, je vais peux, peut-être- dans la journée de mon métier, je peux souder à Ah oui, à souder, 9 ouais. heures, Tout à fait. faire du code à 10 heures et jardiner à midi, quoi. Hein. Je fais tout. Je suis un touche à tout. Et quels sont, du coup, là, ton site collège, on va essayer de finir ce déploiement après le podcast. Ouais. Et là, ce sera fini ce projet. Ouais. Est-ce que tu as des autres projets derrière? Est-ce que tu as essayé de faire autre chose? Oh oui. Ah oui? Oh oui. Est-ce que tu veux nous en toucher 2 mots peut-être avant qu'on termine ce podcast? Bah pourquoi pas. Alors oui, je disais tout à l'heure quand je suis quand Guillaume m'a montré Cursor et les possibilités qui étaient mais immenses de pouvoir créer, développer, imaginer des applications ou juste des pages HTML qui puissent être fonctionnelles assez rapidement. Bah il y a des idées qui me sont germées. À un moment donné, j'ai voulu créer une animation en pixels. Je sais pas pourquoi ça m'est arrivé, donc j'ai fait. Je lui ai demandé de faire un tableau, enfin une grille 32 sur 32 où je puisse avoir la possibilité de cocher certains pixels avec une couleur Mmh. et bon, ça a fonctionné. J'ai pu la sauvegarder, j'ai pu faire un dessin en pixels. Et après, ce que j'ai voulu, je dis bah tiens, mais est-ce que je pourrais pas avoir une frame suivante Ouais, et une refaire frame, ouais. voilà et Avoir plusieurs frames de play, pixels. voilà, et appuyer sur play et hop, ça joue le Ouais. comme si c'était une animation en Tu fait. sais que tu m'as montré ça l'autre jour quand je suis allé chez Fred. Il m'a dit, viens voir, regarde ce que j'ai fait avec Cursor. Je lui ai dit, qu'est-ce que t'as fait encore? Et ça marche. Et là, tu m'as bluffé. Pourquoi? Parce que tes enfants, L'utilise. ils jouaient avec. Ouais. Quand je suis arrivé, ils jouaient avec et ils étaient contents de jouer avec. Ouais. Ils jouaient à Minecraft 5 minutes avant. Ouais. Tu leur as dit, est-ce que vous voulez jouer, comment t'as appelé ça? Pixel Editor. Pixel Editor, Pixel Art. Et ils étaient refaits de jouer avec. Et là, je me suis dit, putain, c'est fort quand même. Ils ont fait marcher un petit bonhomme qui jouait au foot. Voilà. Donc c'était marrant. C'était marrant. Ouais. Et ça, est-ce que ce projet, tu veux le pousser plus loin? Ouais, je vais pousser. J'aimerais peut-être. Moi, j'aimerais bien que tu Ouais. tu le pousses jusqu'au bout, ce projet, tu finisses le site collège. Voilà. Et que ce projet-là de pixels, en fait, cette animation en pixels, que ce soit fonctionnel, que ça soit au niveau en front-end, on va dire, enfin, en tout cas, le visuel soit pas, on va dire léché, mais que ça soit propre, Ouais. que ça soit Ouais, très propre, comme un jeu sur Roblox. Enfin. voilà, et que ça puisse être en ligne, c'est-à-dire sur un navigateur, ou même une application sur un téléphone où les enfants puissent dessiner, créer une animation toute simple, faire des jeux de lumière, c'est ça. Et est-ce que tu souhaites le mettre gratuitement en open source ou le monétiser, ce projet? Parce que au début, on apprend et au bout d'un moment, on va vouloir forcément monétiser les projets. Monétiser, après, je sais pas, je verrai. Est-ce que faire que ça soit que ça me rapporte quelque chose, peut-être par de la pub et que voilà les gens l'utilisent. Je ne sais pas. Peut-être un peu de pub. Voilà, Après, moi, ce que je peux te conseiller sur ce projet, éventuellement, de le mettre en open source. Déjà, c'est un très beau projet parce que, comme tu disais, tes enfants y jouent et tu peux faire jouer d'autres enfants gratuitement.
Tout à fait. Maintenant, tu avais aussi lancé d'autres projets encore parce que tu t'es pas mal étalé. Bah oui, Est-ce qu'il y a d'autres projets que tu peux monétiser potentiellement avec? potentiellement, un logiciel qui crée des menus pour les collectivités, parce que je vois que là où je travaille, en fait, on a une cuisine. Oui. Il y a un chef de cuisine, une seconde cuisine. Ils, ils ils font les repas pour les élèves tous les jours, mais ils ont une contrainte, c'est que ils ont, il y a des jours où c'est du végétarien, il y a des jours où il faut, ça soit on va dire, il faut tant de protéines, tant de laitage, tout Mmh. ça. Et en fait, bah, il faut que la semaine soit équilibrée. Le mois soit équilibré. Ah oui. Il faut que Donc, où tu puisses ajouter toutes les contraintes. les contraintes. Et derrière, comment ça génère le menu? C'est Voilà. les cuisiniers ou C'est le chef de cuisine qui, avec l'équipe de cuisine, la direction, les élèves ont le droit de dire, parce qu'ils font une commission menu, où là, ils vont dire, on aimerait manger ça. Donc si l'élève, enfin en tout cas, si les élèves, on aimerait manger ça, le chef de cuisine, lui, ils vont manger ça, mais il y a des contraintes, c'est-à-dire que ce jour-là, si les élèves mangent ça, qu'il y a tant de protéines, tant de laitage, tout ça, il faut que le lendemain, faut que je modifie mon menu, parce que la semaine, il faut que ça soit équilibré. Mais est-ce que le chef, il utiliserait de l'IA générative pour faire les menus ou? Ça lui ferait gagner du temps. Donc tu souhaites également intégrer l'IA générative Tout dans à le fait. projet? Voilà, parce que Donc- j'ai déjà essayé. Alors, c'est juste, alors c'est même pas une V1, c'est en dessous de la V1. Donc là, je souligne quand même que tu fais ce site grâce à l'IA générative. Ouais. Et tu vas intégrer l'IA générative dedans. Voilà. Parce que elle va elle-même, je lui fais manger, en fait. Il va te faire des propositions de menus avec toutes les contraintes Voilà. qui seront passées par les cuisiniers Voilà. et les chefs cuisiniers. Parce que je lui ai donné, en fait, les contraintes qui sont, comment dirais-je? Le département a des textes. Mmh. Nutritionnels. Oui, c'est ça. Et donc, il y a Les macros, tous les macros nutritionnels. Voilà, donc tout est bien expliqué. Il y a plusieurs pages, c'est un document PDF. Et donc là, rien que j'ai donné ça à l'IA, ou en tout cas dans l'application, et elle a commencé à réaliser un tableau. Bien voilà. Et tu as fait la partie un peu front-end déjà. Front-end. Alors c'est vraiment un calendrier un peu avec les calendrier, un premier jet. Je veux dire, il y a quelque chose qui fonctionne. Et ça, c'est super intéressant parce que moi, quand tu m'as montré ce second projet, tout de suite, je t'ai dit, il faut que tu en fasses un SaaS et que tu le monétises parce que le temps que tu peux faire gagner. Ouais. Parce que ma femme est directrice d'une école et elle est soumise aux mêmes contraintes et aux mêmes problèmes. Donc déjà, dans mon entourage, j'ai tout de suite vu déjà qu'il y avait des gens qui étaient intéressés. Là, je me suis dit, ok, ça, il faut que tu en fasses un SaaS et que tu le monétises. Donc peut-être qu'après ton jeu de pixels que tu auras abouti, on va peut-être faire peut-être que tu serais prêt pour avoir un premier projet monétisable. Ouais. Là, après, comment le déployer, comment aller chercher Là, on pourra voir ça ensemble pour scaler, on va dire. Voilà. Parce qu'il y a franchement, si on a l'esprit ouvert, même en regardant le monde qui nous entoure, on trouve des idées. En fait, c'est ça. Il y en a qui disent que l'IA générative va les remplacer. Mais regarde, toi, tu te sers d'IA générative pour faire des choses qui n'existent pas. Donc, tu te crées en fait des opportunités. Ouais. Donc, parfois, il ne faut pas forcément voir ça comme un remplacement, mais un outil qui va te permettre de faire plein de choses que tu ne pouvais pas faire parce que tu étais plafonné. Et même gagner du temps. Parce que on voit, alors là, je vois les contraintes, on va dire, du département, c'est que on nous rajoute des objectifs. Mais sans donner raison, mais sans donner plus de moyens. Voilà, on n'a pas des bras en plus. Donc c'est à dire que là, le chef de cuisine, en plus de faire les commandes, de gérer son équipe de cuisine, de préparer le repas, il doit en plus de ça. Bon, il y a toujours toutes les suivis les péremptions, la sécurité alimentaire, tout ça. Donc il y a tout ça. Mais en plus de ça, il a des contraintes maintenant qui sont beaucoup plus importantes dans la gestion des menus, dans l'équilibre pour les élèves. Donc, si en plus de ça, ça plus ça, la journée elle fait toujours 24 heures. Hein, donc, les outils d'IA générative permettent d'aller plus vite et d'optimiser tout ça. D'optimiser et gagner du temps pour pouvoir toujours faire son métier de base, c'est-à-dire faire les repas
tout du Exactement. Voilà. Et j'ai vu que justement dans l'administration publique, pas que les départements, mais toute l'administration, parce qu'en France, on a quand même beaucoup d'entités, Mmh. l'IA générative et des acteurs comme Mistral qui peuvent déployer en open source, donc pour garder la confidentialité. Ouais. J'ai vu qu'ils ont sorti d'ailleurs le chat pour les entreprises, Mmh. qui puissent se connecter même à des Gmail, etc. et optimiser toute la chaîne de Ouais. valeur. Ouais. Enfin, les Gmail, il faudrait que ça reste en France aussi. Ouais, mais ça, c'est un Un autre autre débat. problème. Mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour optimiser toute la gestion de l'État, en fait, Mmh. en général, Ouais. bah, l'IA générative est ultra intéressante. Et on Tout à voit fait. aujourd'hui que les dépenses publiques, elles explosent parce que bah, il y a peut-être même beaucoup trop d'entités ou ceux qui chapeautent tout ça, ils n'ont pas du tout de vision. Ouais. Et puis, il y a des dérapages. Mais l'IA générative pourrait permettre, en fait, de solutionner tout ça, au final, Solutionner, et gagner du gérer la temps, dépense publique. baisser peut-être le nombre de personnes sur le terrain, Et notamment pour les tâches redondantes. qu'est-ce que tu veux entendre par là? Bah, des tâches d'administration, plutôt. Ah, c'est sûr que là, dans les années à venir, il y a certaines personnes qui vont malheureusement, Malheureusement ou heureusement, parce que quand tu changer de voilà. métier. En fait, quand tu fais une tâche répétitive, ben, peut-être que t'es pas forcément à 100% épanoui dans ton travail parce Mmh. que ça te bride ta créativité quand même. Tout à fait. Alors, si tu délègues ça à une IA générative, derrière, tu auras plus de place pour, comme toi, par exemple, tu as fait un outil en en dehors de tes heures de travail, mais tu vois, ça te permet de faire ce genre de choses, quoi. Tout à fait, tout à fait. Après, l'avenir dans les mois et Année qui vient. années, ça va pas prendre 10 ans, mais je veux dire que ils le savent. En tout cas, ils le pensent déjà, parce que je vois, au quotidien déjà que ça l'IA est là. Celui qui dit qu'il ne l'utilise pas, c'est ou parce qu'il en a peur, un peu comme il y a eu la révolution des ordinateurs ou en tout cas des personnels, Oui, parce que je vois que moi, si je réfléchis, mon oncle qui était dans les années 70-80, qui a pas réussi à se mettre à l'informatique, ben, on va dire son boulot a été complètement modifié. Je veux dire, il a plus travaillé. oui, c'est un peu la même révolution que la révolution internet, Il f informatique et tout Voilà, ça, il quoi. faut s'y mettre Mmh. et utiliser l'outil et pas se faire manger par l'outil. Il faut Exactement. savoir, trouver les avantages qu'on a à utiliser l'IA. Alors c'est sûr que ça peut faire peur parce que ça va tellement vite et je vois là, ce matin, je montais à ma maman, je lui montrais Mistral, je lui ai installé sur son téléphone et je lui ai montré comment ça fonctionnait parce que c'est vrai que ça peut être utile. Elle veut aller, faire un voyage. Tout à fait. Hop, tu dis: «Je pars d'ici, je vais ici, fais-moi vite fait un roadbook», Un tout simple, et itinéraire. en 3-4 secondes, il y avait le roadbook. Je vois là en ce moment, ça c'est ma femme qui utilise ça et j'ai des collègues qui utilisent ça. Ils ont pris une photo de chez eux là, du jardin. Ils ont, voulu, aménager leur jardin. Ils ont demandé à l'IA, «Fais-moi, un jardin dans tel style avec des Oui. transats, tout ça, avec un barnum ou en tout cas un». Ils ont, prototypé leur, Et ben, leur l'IA renvoie même une image ouais, avec le jardin fait, avec, tous tout ce les qu'ils avaient dit, tout les ça, éléments. et en plus de ça, ça a rajouté les modèles des objets qui avaient été sur la Ah photo, ouais? avec l'endroit où il fallait les acheter et le prix. C'est vrai? Ouais. C'est sur ChatGPT, ça? ChatGPT ou Oui, parce que ouais, ChatGPT, ChatGPT, tout à ils fait. ont rajouté la Tout à fait. fonction shopping où Ouais. maintenant tu vas pouvoir Mmh. voir les articles. Donc d'ailleurs, ça peut booster des ventes et Ah ça bah peut ouais. être un nouveau canal de vente extrêmement puissant. Mais en fait, c'est marrant parce que tout ça, ça évolue très vite. Comme tu dis, Mmh. la fonction shopping, elle vient d'arriver. Ah. Mais Je me suis fait une tâche dans ChatGPT qui me résume les actualités IA et chaque jour, donc j'ai mes petites actus. Et j'aimerais faire des revues de presse parce que là, j'ai plein de trucs déjà depuis le dernier épisode Ah. dont j'aimerais parler. Ah oui, d'accord. Et je vais faire des épisodes un peu revues de presse parce que ça permettra aussi de faire des parallèles avec tout ce qu'on a dit sur cet épisode ou d'autres Mmh. épisodes. D'accord. En tout cas, ben, c'était top. Je vais recevoir un développeur senior pour qu'on fasse le comparatif de l'utilisation de curseurs et des environnements de développement avancé par rapport à un débutant, comment lui, son métier évolue. En tout cas, Fred, merci beaucoup Mais de pour rien, cet épisode. ça m'a fait plaisir. C'était top. C'était ton premier podcast? Oh, podcast, mon premier, tout à fait, et est-ce que j'en ferai d'autres? J'en sais rien, mais en tout cas, ça j'avais un peu d'appréhension au départ, mais ça s'est bien passé.
Voilà. Bon, bah, c'est cool. Ouais. En tout cas, on pourra en faire un peut-être quand tu auras fini ton Pixel Editor ou Tout à même fait. ton logiciel SaaS. Si tu arrives à monétiser ça, et Ouais. ben, tu reviens nous en parler. Voilà. Et comme ça, tu montreras comment quelqu'un qui part de zéro Oui. peut arriver au final à avoir un outil Fonctionnel. fonctionnel grâce à l'IA qui crée de l'argent, quoi, qui lui rapporte de l'argent. Tout à fait. C'est un C'est de en mes cours. objectifs, dans Ah, les années dans les cette années année et qui... les années à venir, ouais, tout à fait. Ok, Voilà. exceptionnel. Ouais. Bon, bah merci Fred. Merci à tous de nous avoir écoutés pour cet épisode qui était notre premier invité. Donc, j'espère que Bah, vous je te avez remercie. apprécié. Dites-nous dans les commentaires si vous avez aimé ça. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Au Ciao. revoir.